l'agneau. Je rentre l'adorer toi seul. Je rentre par le monde que je suis. Je rentre dans le sein. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre dans le sein de Dieu. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour le Alléluia. Son nom est si saint. Je recommence en disant bonjour à tout le monde, bien-aimés, bienvenue dans la parole de Dieu. Et ce matin, je veux nous exhorter sur la deuxième étape d'un vie chrétien. Alléluia. La deuxième étape. J'ai senti dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes qui ont trop demeuré au niveau de première étape, qui sont contents au niveau de première étape, qui sont exaltés au niveau de première étape, et ils pensent que c'est là où tout se tourne. Mais je viens ce matin de vous pousser de quitter votre première étape et d'aller à votre deuxième étape de vie chrétienne. Alléluia. On va lire dans le chapitre de Marc, chapitre 10, dans le livre de Marc, chapitre 10, 17 et 22. Je vais lire ça ici parce que j'ai constaté que quand je ne lis pas, les gens qui nous suivent n'entendent pas assez bien. 17 dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourant, et il s'est jeté à genoux devant lui. Il dit, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Jésus lui a dit, pourquoi t'appelles-tu bon? Il n'y a à dire bon que Dieu seul. 19. Tu connais le commandement. Tu ne commets point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne tues pas. Honore votre père et ta mère. Et ils disent aussi 20. Ils lui répondent, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21.
première partie de 21, ça m'a beaucoup touché. Jésus, ayant un regard, il l'aimait et il lui dit, Jésus ayant un regard, il dit, oh, je l'aime ce type. Et il lui dit, Alléluia. 21. Jésus ayant un regard, l'aimait et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donné aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, venez et suis-moi. Alléluia. Tu sais, dans certaines paroles, la Bible dit que cet homme était quoi? Il était l'homme riche. N'est-ce pas? Il était comment? Riche. Il était comment encore? Il était riche, il était quoi? C'est comme on ne lit pas notre Bible. Hein? Alléluia. La Bible dit c'est un homme riche. Et il était jeune. La Bible dit même qu'il était un roi. Certaines versions disent qu'il était roi. Ça veut dire qu'il était riche. Il était jeune. Il était roi. Il avait assez de l'influence, assez de pouvoir. Et la Bible dit il mettait à courir vers Jésus. Tu sais, il y a certaines choses dans ta vie que si tu ne cours pas, tu ne peux pas attraper. Alléluia. Surtout Jésus. Le gars, il est riche, il est complet. Si tu le regardes, la Bible dit que c'est un homme complet. Et voilà un jeune homme qui est riche, qui a influence, qui a de l'influence. Et il est en train de courir derrière Jésus. La Bible dit quand il arrive, il fait comment? Il se met à genoux. Combien de nous pouvons parler à notre pasteur même comment, notre Jésus même comment? Quand on vient ici, on met notre main dans notre poche et on loue le Seigneur comme c'est nous le Seigneur là on est en train de nous louer quoi. Mais regarde un gars, il vient, il se met à genoux. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me suivre ce matin? Les gars là, je l'aime quand je lis cette histoire. Et on dit, mais ils disent à Jésus, je peux faire quoi pour avoir une vie éternelle? Mais tu sais, la plupart de nous, quand on vient vers Jésus, c'est de demander quelque chose. Oh Seigneur, donne-moi mes épreuves là. Oh Seigneur, j'ai besoin de cette promotion. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Oh Seigneur, j'ai besoin de ceci, cela. Mais voilà un jeune homme qui vient devant Jésus. Il dit, je ne viens pas pour demander des choses. Je viens pour demander comment je peux avoir la vie éternelle. Alléluia. Il ne demande pas d'autre chose. La vie éternelle, c'est ça qu'il veut. Mais quand tu le regardes, tu crois que le gars est complet. Il a tout. Jeune, riche, respectueuse. Donc il y a 4 choses que le gars là a fait que je pense que, bon, plupart de nous, si on était où on était dans sa communauté, on va tout faire pour être son ami. Parce que Dieu, il était comment? Il était jeune. Il avait l'argent. Il avait dans la position de pouvoir. Il avait une bonne moralité. Je suis sûr que si c'était dans cette église, peut-être on va lui nommer comme, je ne sais pas, président de jeunesse, quoi. Parce que c'est un gars qu'on voit en lui tous les caractéristiques que les gens cherchent. Mais dans lui, dans sa profondeur, il savait qu'il manquait quelque chose. Il savait que ça ne va pas avec lui. Sa communauté le regarde, se dit que non, si tu veux être beau là, il faut être comme celui-ci. Si tu veux être un bon chrétien, soyez comme celui-ci. Et je lui ai dit quoi? Est-ce que tu connais le commandement? Le gars dit non, ça là c'est un épreuve très simple. J'ai pratiqué ça depuis ma jeunesse. Donc ça me dit c'est possible à être un jeune et de ne pas donc tromper quelqu'un. C'est possible d'être un homme d'affaires riche et être droit dans les choses du Seigneur. C'est possible d'être jeune et être riche. Et ta richesse n'est pas venue parce que tu as coupé des raccourcis pour avoir ça. C'est possible d'être jeune et être moral. C'est possible d'être jeune, riche et ne pas avoir un petit ami. C'est possible d'être jeune, riche et très droit devant l'homme et devant Dieu. C'est très possible. Parce que le gars dit, je faisais ça depuis ma jeunesse.
Donc depuis sa jeunesse, il n'a pas dit, il n'a pas menti à ses parents. Il respecte ses parents. C'est ça, la plupart de nous peut-être. Depuis notre jeune, on fait certaines choses. Il y a certains de nous, comme on dit en guillemets, on est né à l'église. Mais le gars, lui, il savait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il court vers Jésus. Il dit, Jésus, regarde-moi, tu es un bon enseignant, tu es un bon rabbi. Et Jésus dit, ah, pourquoi tu dis bon? Et je dis, bon, voilà, première étape de ta vie, c'est les 10 commandements. Le gars dit, oui, je suis prêt. Et tu sais, avec Jésus, tu ne peux pas tromper, parce que si tu trompes, si tu veux mentir, Jésus va te dire, vous rappelez la femme qui disait que je ne suis pas mariée, il dit non, tu as dit ça parce que tu as 4 maris. Donc le gars là, il n'a pas menti. Parce que tu ne peux pas essayer ça avec Jésus. Donc il était vraiment un exemple. Mais quelque chose manquait dans sa vie. Il court vers Jésus. Il se met à genoux, il dit, Seigneur, dis-moi, comment je peux avoir ce que les gens ne savent pas que je n'ai pas? La plupart des gens viennent à l'église, tu le vois, tu penses qu'ils sont à l'église. Mais ils ne sont pas ici. On est en train d'utiliser les choses de Dieu maintenant comme un gap. On vient, on met notre carte, ça nous donne 10 000, on part. Donc on vient à l'église seulement pour avoir des choses à Dieu, quoi. Notre vie, c'est donne-moi ça, Seigneur. Donne-moi ça, Seigneur. Il y a des gens même qui disent à Dieu, si je n'ai pas un mari d'ici décembre, je ne passe plus à l'église. Il ne faut pas attendre jusqu'à décembre. Viens, on prie pour toi, on te libère. Si je n'ai pas ce boulot, Seigneur, je ne donne pas encore mes dîmes. Tu n'as pas besoin d'attendre. Si je suis encore mon bac, Seigneur, c'est fini. Viens d'abord. On ne veut pas même que le bac vienne. Préparez-nous, c'est comme ça. On traite les choses de l'église. C'est comme on vient, on prend, on part. On vient, on prend, on part. Au niveau des premiers niveaux de la vie chrétienne, ce sont des donne-moi, les choses que les gens voient. Fais grandir mon œuvre. Fais-moi voir. Fais que les gens me voient. Donne-moi ta parole. Je veux prêcher. Je veux faire des choses. Donc tout ça, c'est sur toi, quoi. Tu es devenu maman la gloire. Chaque chose, c'est toi. C'est toi. Je ne sais pas. J'étais dans l'église avec une femme qui l'aimait prendre tous ses gloires. On dit un jour que la femme là, elle connaît préparer les tchèpes. Elle dit non, c'est moi qui l'a formé comment faire préparer les tchèpes. C'est pas elle, c'est moi. Donc elle cherche toujours à dire c'est moi. Quand le message était bon, oh non, c'est moi qui l'ai enseigné. Hein. Il a même demandé quel message à prêcher. Je lui ai renseigné, c'est moi. C'est moi. Tu as vu les habits de maman pasteur? C'est moi qui la coûte ça. Tu as vu ancien Thomas, son chemise là, c'est moi. Donc c'est toujours toi. C'est ça premier niveau. Viens à l'église, avoir une bonne voiture, avoir un bon, avoir un bon boulot, avoir le bon poste et tout ça. C'est ça le premier niveau. Les gens sont contents à ça. J'ai 2 maisons, j'ai 2 voitures. Tu as quoi? Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Oui, on te connaît. Tu es rien. Tu es rien. Ah, ça c'est une question qu'il ne faut jamais poser à un Camerounais. Ils vont te laver mal. Je te connais comme rien. Tu es rien. Plupart de nous, au niveau des premières étapes, là, on cherche à nous distinguer. On cherche à ramasser certaines choses. On cherche des connaissances. On cherche des choses que les gens, si les gens voient, ils savent que, hey, tu as vu le sapologie de gars là hier? Hey, le gars là, il est fort. Ça c'est l'église, hein? Tu as vu l'autre, et les gens mettent à se comparer. Tu as entendu le message de l'autre, tu as entendu l'autre là. Ça là, c'est le premier niveau de christianisme. C'est le premier niveau de vie. Quand tout ce que tu penses est à toi, tu dois encore grandir. La Bible dit, demande à Jésus. Jésus dit 1, 2, 3. Le gars dit non, je connais. Et il y a une chose qui se manque dans sa vie. Dans toute personne, il y a une chose qui le manque. Si tu n'as
cherche pas à connaître ce qui manque dans ta vie. Les gens vont te regarder en croyant que tu es un bon serviteur de Dieu. Tu es un bon enfant de Dieu. Tu es parfait. Tu es excellent. Les gens vont même dire, si tu as besoin de l'enseignant de couple, allez voir tel couple. Allez voir tel couple. Mais quand tu arrives dans leur maison, il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Et le gars, il était convaincu dans lui qu'il y a quelque chose qui est en train de se rater. Il faut donc combler ce gap. Et il se met à genoux. Il dit good teacher, comme on peut dire en anglais, bon enseignant. Dis-moi comment je peux faire. Je dis lister tout. Et tu vois, quand tu arrives maintenant à 21, verset 21, Jésus ayant regardé au gars là, Jésus dit, ça dit quoi? Jésus dit, Jésus ayant regardé, l'aimer. Donc si Jésus vraiment t'aime, je sais que tes épaules là, ça va dépasser ta tête quoi. Tu as entendu, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Tu vois, le gars était content. Parce que Jésus a vu quelqu'un que dès sa jeunesse, il respecte tous les commandements. Waouh! Un bon chrétien. Ça, ce sont les jeunes hommes comme ça que je veux dans mon église. Ce sont les jeunes hommes comme ça que je veux qu'ils parlent à mes jeunesses. Ce sont les jeunes comme ça que je veux qu'ils viennent vers moi. Jésus, en regardant le monsieur, il aime le monsieur. Est-ce que Jésus t'aime ce matin? Est-ce que tu as respecté le commandement depuis ta naissance? Est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu respectes le commandement? Si tu étais le jeune là, est-ce que Jésus peut te regarder et dire, je l'aime ce gars? Hallelujah. Tu sais, et Jésus lui a dit quelque chose et il est devenu triste. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que Jésus t'aime qu'il va te dire tout ce que tu l'aimes à entendre. Jésus peut t'aimer et il te dit quelque chose qui te fait triste. Continue sur l'affaire là, sur le 21 là. Jésus, bon, il restait sur 22. Mais affligé de cette parole, cet homme, il avait quoi? Mais regarde quelqu'un que Jésus l'a regardé tantôt, l'a dit, je l'aime ce gars. Parce que la plupart du temps, on pense que c'est parce que Jésus nous l'aime beaucoup qu'il va nous donner tout ce qu'on demande. C'est pas vrai. C'est pas ça l'amour. C'est pas parce que tu l'aimes ton enfant que tu lui payes le chocolat chaque jour. C'est parce que Jésus t'aime qu'il te dit de faire ce qu'il te dit de faire. Hallelujah. Oh, ce jeune homme, parfait membre de l'église, un bon mari. C'était une vie l'idéal. Un rêve de tous les jeunes. C'était d'avoir ce que l'homme là a. Mais tout ça, c'était quelque chose de première étape. Maintenant, Jésus dit, ça c'est bien, tu connais tout le commandement. Allons maintenant aux deuxième étape. Allez donc vendre tout ce que tu as. La Bible dit même quelque part que porte tes croix et viens me suivre. D'abord, donnez tout ça aux pauvres. Donc le gars, il était content, il était tellement comme ça. Mais il y avait une chose dans sa vie qui n'était pas bon. Et c'était quoi? C'était le fait qu'il était chiche que pas possible. C'est pour cela que Jésus a identifié ces choses. En disant au gars, allez vendre tout ce que tu as, donnez ça aux pauvres. Plupart de nous, il y a une chose qui nous empêche de traverser à d'autres étapes de notre vie chrétienne. Peut-être on est trop chiche. Donner 5 000 à quelqu'un comme ça, là, tu ne peux pas. Certains de nous, si on pète 10 000, là, on va pleurer pendant des jours, même faire les tentatives de raser nos têtes et porter le noir à cause de 10 000. Oh Seigneur. Plupart de nous, on est en train d'adorer les choses que ça ne doit pas être notre focus. Le gars était riche, oui, mais la richesse ne devait pas être son point fort. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, vends tout et viens me suivre. Tu sais, à chacun, ça a une chose qui manque. Peut-être pour ce gars-là, c'était l'affaire qu'il était chiche. Pour toi, c'est parce que peut-être tu parles trop, tu bavardes trop.
Et le Seigneur dit que laisse ça, comme ça là tu vas traverser. Peut-être pour toi là, le compréhension là, ça ne te laisse pas tranquille. Peut-être pour toi c'est parce que tu gonfles trop, tu es en train de seulement, tu veux montrer que tu es au-delà de tout le monde. Peut-être c'est ton boulot, peut-être c'est tes enfants, que le Seigneur te dit laisse ça et tu me suis. Chacun dit qu'à identifier ce que le Seigneur veut qu'il laisse. Parce que pour moi, c'est pas, je sais pas, peut-être pour X, ce n'est pas la même chose pour Y. Peut-être c'est ton boulot que tu l'aimes le plus. Et le Seigneur te dit, laisse ça et viens me suivre. Hallelujah. Peut-être c'est la fête que tu veux voyager à tout prix. Tu as fixé ton regard à voyager. Tu veux quitter ce pays à tout prix. Tu veux être médecin à tout prix. Et le Seigneur dit, laisse ça mon frère, laisse ça ma soeur, viens me suivre. Il y a une chose qui manque dans ta vie, qui va te permettre de traverser d'autres étapes. Hallelujah. Et là, le gars a été triste, et il a tourné et rentré. Et on n'a jamais entendu de lui encore dans la Bible. Parce qu'il a refusé d'aller à son deuxième étape. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es toujours au niveau de première étape? Là où les choses sont bien. Au première étape, tu es bon pour le monde-ci. Quand les gens te regardent, ils disent que non, tu es un modèle. Mais deuxième étape, tu dois être utile au ciel. Pas dans ce monde. La plupart de nous, on pense seulement à être utile ici. Mais le Seigneur est en train de dire au gars que viens, suis-moi, quittons de ce monde. Ayant fixé tes yeux sur Jésus, sur les choses au-delà de la terre. C'est ça, quand tu regardes au-delà de la terre, tu commences donc à voir Jésus. Et ta focus maintenant est sur Jésus. Maintenant, frère, tu es en train de se glorifier en quoi? Tu es en train de se glorifier en quoi? Il y a quoi qui te fait glorifier? Est-ce que c'est tout sur tes recherches? Est-ce que c'est sur tes biens? Est-ce que c'est sur tes certificats? Est-ce que c'est sur tes connaissances? Tout ce que tu es en train de glorifier là, c'est là où le Seigneur est en train de demander que laisse ça tomber. Comme ça, tu peux traverser au deuxième niveau de ta vie spirituelle. Et c'est une chose là que le Seigneur est en train de chercher sur toi. Hallelujah. Oh Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de vie spirituelle. J'ai besoin de quelque chose à faire pour accéder à la vie éternelle. Oh Seigneur, je veux te voir. Je ne veux pas rester là où je suis. Je veux aller au-delà. Je veux être glorifié. Ce sont des choses qui viennent du ciel. Pas des choses ici. Chaque fois quand tu parles avec des gens, il faut toujours t'examiner. Quand tu es vraiment en train de glorifier à ce que tu as, fais attention. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire de laisser derrière. Quand tu es en train de glorifier mon boulot là, mon nouveau boulot là, vraiment, le Seigneur, vraiment, tu ne peux pas donc peut-être venir à l'église à l'heure à cause de ton travail. Tu ne peux pas venir à l'heure à cause de ta maison. Tu ne peux pas venir à l'heure à cause de tes enfants. Tu es en train de se glorifier dans les choses que le Seigneur ne veut pas. Mariage c'est bon, mais c'est pas ça notre objectif. Avoir l'argent c'est bon, mais c'est pas ça notre objectif. Avoir les richesses c'est bon, mais c'est pas ça notre objectif. Excusez. Avoir tous les terres d'Engens ou de partout là, c'est pas ça notre objectif. Je connais les gens qui ne peuvent pas te dire 1, 2, 3 mois en disant que j'ai construit une belle maison, tu as vu ma maison. C'est ça que le Seigneur va te dire, allez vendre ça et viens me suivre. Tu as vu mon enfant, c'était elle le top en baccalauréat, ma fille là, non vraiment, Hallelujah. Philippiens 1, verset 21. Philippiens 1, 21 dit quoi? Car Jésus est ma vie et la mort est un gain. Quand tu commences à vivre ce genre de vie, je sais que tu es au niveau du deuxième niveau. Jésus est ma vie. Soit je vis ou je meurs. Ok. Soit je vis ou je meurs, je sais que c'est Jésus.
Si j'ai des recherches ou la pauvreté, c'est Jésus. Quand ça monte ou ça descend, c'est Jésus. Si tu as fait Jésus maintenant l'objet de ta vie, c'est là où le Seigneur maintenant est en train de dire que tu es au niveau du deuxième niveau. Tu sais, premier niveau, connaissance, diplôme, l'argent, mariage, bonne vie. Quand tu es chrétien de premier niveau là, tu es utile ici. Mais quand tu commences à dire que non, si je meurs en Christ. Si même le feu vient prendre tout, ah, c'est pas grave, le Seigneur, il est toujours sur le trône. C'est là où tu as franchi maintenant ton première étape. La plupart de nous, si on perd quelque chose ici, la façon qu'on va pleurer. Je me souviens quand j'étais à l'école, l'université, je me menais le succès jusqu'à, je pouvais faire tout pour passer un examen. Et la première jour que j'ai eu B, sur l'épreuve que je comptais avoir A+, j'ai pleuré pendant une semaine jusqu'à porter les lunettes. Et après, le Seigneur m'a demandé, mais tu es en train de faire tout ça pour qui? Est-ce que tu as besoin de ça? Tu n'as pas besoin de ça. Et j'ai compris que non, mon regard va être d'abord sur Jésus. Si je gagne, c'est Jésus. Si je perds, c'est Jésus. Si je vis, c'est Jésus. Si je meurs, c'est Jésus. Si je grimpe, c'est Jésus. Si j'ai des richesses, c'est Jésus. Si je vis dans la pauvreté, c'est Jésus. Mon regard, c'est vers Jésus. Si tout dans ta vie, c'est Jésus, 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 je sais maintenant que tu es en train d'entrer dans ta deuxième niveau. Quand tu regardes des choses, tu n'es pas... Quand les gens sont en train de s'entretuer pour avoir le terrain, pour avoir des choses, c'est Jésus. Je me souviens quand j'avais payé un petit terrain, le gars me dit c'est 25 mètres sur 8. J'ai dit ok, c'est pas grave. Le lendemain, je viens, le gars dit non, je n'avais pas dit 8, j'avais dit jusqu'à là-bas. J'ai dit, c'est pas grave aussi. Si tu connais dans le profondeur de toi que c'est ce que tu as dit, trace dans le barrière, mets ça là-bas. C'est pas grave. Mais si tu me faisais ça avant, 1 centimètre de mon terrain, tu vas me voir. Quand le Seigneur commence à travailler dans mon cœur, j'étais prêt maintenant de... Oh, je me souviens la première fois que j'ai sorti 25 000, j'ai dit, frère, prends. Gratuit comme ça. Il dit, hi, 25 000. Je dis, merci Seigneur. J'ai franchi des étapes. Il y a certains de nous, notre amour est plein des habits, plein de choses, mais on n'arrive pas à prendre demain ça à un seul. Tu vois un frère avec une seule chemise lundi jusqu'à vendredi. Tu veux que le Saint-Esprit vienne te dire que les frères, s'il n'a pas des habits. Et tu es en train de regarder, je veux porter quel. Allez donner. Quand je te vois maintenant commencer à donner, je sais que tu es en train de franchir. Il y a certains entre nous, quand quelqu'un te piétine dans l'église, tu dis, j'attendais ces opportunités. Tu vas me sentir aujourd'hui. Et tu es dans l'église. Tu traites des gens n'importe comment. Il y a des bonnes qui habitent chez nous, on les traite comme ils ne sont pas, ils ne sont rien. Et tu joues à l'église. Tu parles à ton prochain comme il n'est rien. Et tu es toujours à l'église. Tu es au premier niveau. Les gens te regardent. Tu es sanctimonious. Mais samedi soir, on te voit maintenant peut-être dans le rue de croissant magique là avec un genre de jeep que tu es en train de manger, un genre de pizza avec une équipe que bon, vraiment. Tu as besoin de deuxième touche. Hallelujah. Est-ce que tu as donc quitté ton premier niveau? Est-ce que tu es en train d'utiliser l'église seulement pour grimper? Ou tu es en train de vraiment suivre Jésus? Hallelujah. Galates 2:20. Galates 2:20. La Bible dit quoi? Galates 2:20. Hallelujah. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et le vis, hallelujah. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ta vie, ça ne t'appartient plus. Au niveau du deuxième niveau, tu vis pour Christ. Tu vis pour le royaume. Tu ne vis pas pour cette terre. Donc les choses qui ne peuvent pas t'aider à grimper, aider à arriver au royaume de Dieu, ne fais pas. Hallelujah.
1 Corinthiens, je te pense, 1,30. 1 Corinthiens 1,30. Ça dit quoi là-bas? 31 plutôt. Afin, comme il s'est écrit, que celui qui glorifiait, c'est glorifié dans quoi? C'est glorifié dans quoi? C'est glorifié dans quoi? Si tu dois se glorifier, c'est que je prie plus que vous tous. C'est que je pars en évangélisation plus que vous tous. C'est que je fais l'œuvre de Dieu plus que vous tous. C'est que je chante 5 heures de temps. Je prie 10 heures de temps. Pas parce que tu as un terrain. Pas parce que tu as une voiture. Pas parce que tu as des enfants. Non. Si tu dois se glorifier, glorifier en Christ. Glorifier dans le Seigneur. C'est ça, maintenant, les caractéristiques du deuxième niveau de vie chrétienne. Si j'ai, c'est Christ. Si je ne suis pas, c'est Christ. Tout ce que tu as, Christ. Il est au centre de ta vie. Il est au cœur de tout ce que tu fais. Tu vois, il y a Job. Je pense qu'on peut aller lire quelque chose en Job. Tu sais, Job, c'est quelqu'un qui a vu les deux côtés. Il avait tout, n'est-ce pas? Tout. Ses enfants, ses filles, ses ouvriers, ses l'argent. Il avait tout. Job avait tout. Mais un jour, tout est parti. Tout est parti. Carrément tout. Et je vous connais. Si vous étiez Job, vous devez dire comme sa femme avait dit en Job 2,9. Il y a, tu es encore avec ta dignité, maudit Dieu et mort. Et lui, ils disent que non, je sais. Oh, quelqu'un peut lire ça pour nous. Seulement les premières phrases là. Quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà Job. Il dit, je ne sais même pas, Dieu peut prendre tout. Ça peut tout partir. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui ma force. J'étais encouragé par un des messages que le pasteur avait prêché. Il disait quand il avait perdu sa fille, il a pleuré un temps, mais après il dit, je sais. C'est le Seigneur qui donne. Ça va être difficile. Ça peut être difficile, mais je sais. Mon Rédempteur, il vit. Si lui, il avait donné, premièrement, il va encore donner la deuxième fois. Et Job, maintenant, la Bible dit, quand il était focalisé sur Dieu, sa deuxième étape de sa vie était extraordinaire. Quand tu veux vivre maintenant la deuxième niveau, toutes les caractéristiques du premier niveau vont te suivre. Mais si tu vis pour le premier niveau, rien de deuxième niveau va te suivre. Alléluia. Je répète encore, si tout ton regard en vie, c'est d'avoir les choses, les caractéristiques du premier niveau, l'argent, maison, bien-être, les choses comme ça, deuxième niveau, ce n'est pas pour toi. Mais si tu vis bien au niveau du deuxième niveau, premier niveau va te suivre. C'est comme la Bible dit, je pense en Matthieu 6, 33. Ça dit quoi là-bas? Pardon? La royaume d'abord et le reste des choses vont te suivre. Alléluia. Pour terminer ici, en disant que Jésus a dit au gars que quoi? Allez vendre toutes tes choses. Rentre sur notre verset principal. Jésus a dit, allez vendre tout et viens, tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Donc il y a plusieurs gens à l'église qui ne suivent pas Jésus. Le gars, il était là dans l'église. Il connaît, il respectait tous les 10 commandements dès sa naissance, dès sa jeunesse. Et comment donc Jésus lui dit, viens me suivre? Il y a plupart des gens dans l'église qui suivent l'argent. Il y a les gens dans l'église qui suivent la prospérité. Il y a les gens dans l'église qui suivent les diplômes. Ils ne suivent pas Jésus. Ils utilisent Jésus pour avoir ce qu'ils suivent. Alléluia. Et je lui dis quoi? Allez vendre tous tes diplômes là et viens me suivre frère. Viens on suit Jésus. Il y a des gens ici, quand le médecin dit prendre cette comprimé, un matin, un midi, un soir, même quand il dort, même quand il ne veut pas, il va dire, rappelle-moi, il met même le rappel. Mais tu lui dis, viens à l'église. Je ne me sens pas bien pour venir à l'église. Viens, on suit Jésus. Je vais rentrer dans mon boulot tard. Viens, on suit. J'avais cours, ça a fini à 17h. Tu donnes les excuses.
Il y a des gens qui suivent les avocats, ils suivent les médecins, ils suivent les choses, ils suivent leur patron, ils suivent leur boulot, ils suivent leur profession. Ils sont là, ils ont prêt même d'aller en Afghanistan à cause de leur boulot. Mais ils n'ont pas prêt de venir à l'église 1 heure avant. La plupart de nous, on ne suit pas Jésus, on suit d'autres choses. Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que cet homme-là qu'on regarde comme un modèle, il avait tout. Il respecte même le commandement dès son début. Est-ce qu'il suivait Jésus? Donc il suivait quoi? Une chose qui est en train d'empêcher de bien suivre Jésus. Je ne sais pas, mais comme je suis en train de parler, tu es en train d'identifier ces choses. Allez changer maintenant ton comportement avec ces choses. Comme ça, tu peux mieux suivre Jésus. Il y a des gens qui suivent tout le boulot, ils donnent toutes les choses. Ils veulent avoir le boulot par tout prix, ils suivent le boulot, mais ils ne suivent pas Jésus. Mais je sais. Si tu suis Jésus, le boulot va te suivre. Si tu suis Jésus, l'argent va te suivre. Si tu suis Jésus, la connaissance va te suivre. Mais la renverse ne peut jamais marcher. Bien-aimé, mon message ce matin est simple. C'est clair. Tu es de quel niveau? Niveau 1 ou niveau 2? Est-ce que tu suis Jésus? Ou tu suis ton profession? Ou tu suis d'autres choses? Toute chose dans ta vie qui est en train de remplacer Jésus, c'est ça qui dit, allez vendre, viens me suivre. Allez séparer avec ta femme, viens me suivre. Allez séparer avec ta famille, viens me suivre. Quand on dit séparer, c'est pas que tu vas aller dire, dès aujourd'hui je ne suis plus avec vous. Mais c'est régal, c'est extrême, c'est glorification que tu es en train de mener là. Réduis ça et tourner ça vers Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un promis dans son cœur qu'à partir d'aujourd'hui, je veux suivre Jésus-Christ. C'est lui mon focus. C'est lui, si je veux glorifier dans sa sagesse, dans sa connaissance. Alléluia. J'abandonne tout. Est-ce qu'on connaît ces chansons? On peut chanter ça avec nous et on va prier. Je ne sais pas comment on chante ça, mais I surrender. Seigneur, est-ce qu'on peut tenir debout et commencer à abandonner et renouveler notre alliance avec Dieu? Et dis à ton cœur, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne tout, Seigneur. Je veux te suivre. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est pas les recherches. C'est toi que je veux. C'est pas les autres gens. Seigneur, je veux te suivre. Je veux encore te suivre, Seigneur.